Eh bien tout le monde, c'est Tybox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse du nouveau thriller zombie d'Advanced Warfare. Alors retrouvez ma première analyse du zombie, du premier thriller juste ici. Voilà, donc effectivement Call of Duty nous a bien surpris avec ce nouveau thriller qui est juste magnifique et qui nous donne de très grosses infos sur ce nouveau Exo-Zombie. Alors, ils ont quand même attendu moins d'une semaine pour nous sortir ce nouveau thriller et je pense qu'ils ont bien compris que ce nouveau Exo-Zombie sera juste énorme. Voici quelques secondes de ce thriller et on se retrouve juste après. Wow, alors vraiment un thriller de malade. Donc retrouvez ce thriller en entier dans la description. Alors on va reparler de l'histoire de ce mode zombie. Alors tout ce que j'avais dit dans l'ancienne analyse, c'était avéré juste. C'est bel et bien une bombe DNA Manticore qui a fait apparaître tous ces zombies. Alors Atlas avait utilisé cette bombe en espérant mettre un terme à la guerre. Mais au lieu de ça, ils ont fait apparaître une chose dont ils ne s'attendaient absolument pas. Comme on pouvait le voir à la fin de la campagne, Atlas, pour mettre fin à la guerre, en fait, a créé une bombe à partir de Manticore. Et là, on comprend très bien que ça a très mal tourné. On retrouve toujours les 4 personnages qu'on avait déjà vus dans l'ancien thriller. Donc Monsieur Cohn, qui est le patron, Lilith, l'informaticienne, Oz, l'homme de ménage, et enfin Decker, qui gère la sécurité. Et dans ce thriller, on voit très bien Love. Si vous voulez voir plus de détails sur ces personnages, allez voir l'ancien thriller où j'explique vraiment tout. Donc ce mode apparaîtra sur console Xbox le 27 janvier 2015 dans le map pack DLC Havoc d'Advanced Warfare. Donc normalement, il sortira à peu près un mois après sur les autres plateformes, donc PlayStation et PC. Donc tout de suite, on va passer à l'analyse et on remarque directement ce zombie électrique qu'on avait déjà vu dans l'ancien thriller. Donc on le voit se diriger sur nous et nous électrocuter. Et à cause de cela, ça nous fait perdre notre Exo Ability, on perdra notre ATH. Donc l'ATH, c'est tout ce qui est minimap score. En fait, ce zombie agit comme le système hack du multi. Quand on perd tout notre ATH et tout, ça nous fait bien rager. Aussi on perdra notre exo, donc le double saut, les dash et tout ça. Et aussi on va perdre les atouts, donc les atouts qu'on aura dans les boissons. Alors est-ce que ça sera seulement à cause de zombie qu'on va perdre notre ATH? Et combien de temps ça va durer? Donc je pense que ce malus va durer quelques secondes ou bien carrément une manche entière. Et ça va vraiment rendre le jeu bien plus difficile. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on voit des lasers rouges un peu partout. Donc des lasers électriques qui tuent les zombies. Donc on le voit dans le coin de la map qui est en train de tuer tous ces zombies. Alors au début, j'ai pensé à un piège qu'on a activé. Un peu à la manière des anciens codes où on dépensait des points pour activer des barrières électriques ou autres. Mais là, j'ai vu ce petit icône qui s'avère être un bonus. Donc c'est comme à l'ancienne avec mort instantanée, double point, charpentier, munitions, un max et tous les autres. Et certains bonus de ce que je viens de dire sont là. Donc aussi dans ce thriller, on a vu double point, mort instantanée et ce fameux bonus qu'on pourrait appeler piège qui en effet active dans différentes salles des pièges mortels pour les zombies. Donc là on a des lasers électriques et à d'autres moments du gameplay on voit une porte automatique qui se referme sur les zombies. Une porte blindée automatique qui tue les zombies qui passe par cette porte. Il y aura sûrement d'autres pièges qui seront dans ce zombie, mais ça il faudra attendre moins d'une semaine pour le voir. Et là, regardez ce que c'est. Wow, c'est les chiens. Donc le retour de ces chiens les plus mythiques des zombies qu'on avait l'habitude de voir sur Black Ops 1. Donc ces chiens ont bien évolué. Regardez juste leur museau. On dirait le Kraken. Alors, est-ce qu'ils vont durer seulement une manche? C'est vrai qu'avec ces chiens, on faisait passer vraiment les manches plus vite et plus facilement. Mais là, peut-être qu'ils sont devenus vraiment plus redoutables et féroces. Le retour de ces chiens vont faire plaisir à la communauté zombie. Ça fait apparaître un peu de nostalgie de voir ces chiens. Et c'est beau qu'on voit ça dans un Call of Duty en 2015. Ensuite, on voit notre joueur aller dans une salle. Alors peut-être c'est une salle spéciale à part de la map. Donc il y va pour débloquer son exo. Effectivement,
il débloque à la manche 6, ce qui nous fait comprendre que l'exo ne sera pas fourni directement quand on lancera la partie. Je pense que l'exo servira un peu à la même manière que l'électricité qu'on avait sur les anciens Call Zombie. Rappelez-vous, tant qu'on n'avait pas allumé l'électricité, on ne pouvait pas acheter de boissons et faire de boîtes. Et bien là, c'est à peu près pareil. Sans notre exo, on ne pourra sûrement pas acheter de compétences. Et à un autre moment du thriller, on voit ce gun. Donc c'est l'Atlas 45 qui est là. On remarque directement, il a un camouflage bleu et vert. Donc ça vient tout de suite à l'idée que cet Atlas 45 a été punché. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu encore cette punch à l'œuvre, mais ça ne serait tardé. Je pense qu'on pourra améliorer nos armes plusieurs fois à la manière de BO2. Car juste après, on voit le même Gust. Donc toujours le Atlas 45, mais cette fois avec le viseur améliorateur de visée. Et le Atlas 45 est à appeler le Atlas 45 MK2. Donc forcément que cette arme a été punchée. Et ça fait encore une fois plaisir. Et juste en haut à gauche, on voit le drone d'action en action qui est en train de killer tous les zombies. Donc comme je l'avais dit, des scores stricts apparaîtront. Donc on ne sait pas encore comment. Mais sûrement avec le colis stratégique qu'on voit et qu'on avait déjà vu dans le thriller précédent. Alors est-ce qu'il contrôle est-ce qu'il se contrôle tout seul? On ne sait pas vraiment en fait. Est-ce qu'on pourra débloquer plusieurs capacités à mettre sur ce drone comme en multi où on pouvait mettre, vous savez, la roquette où le drone se contrôle tout seul. Donc ça sera peut-être un peu pareil. Ça c'est encore à voir par la suite. Et cette fois, on voit le retour de la boîte mystère. Donc ça, on le voit vraiment clairement. On voit plusieurs armes qu'on avait déjà vues dans le multi. Donc la boîte mystère, encore une chose qu'on connaissait bien. En fait, dans ce mode Exo Zombie, il rajoute tout ce qu'il y avait de bien dans les différents anciens modes zombies. Et ça, c'est vraiment parfait de la part des développeurs. Là, regardez, on voit le personnage Lily qui se fait poursuivre par des zombies, qui se dirige vers une sorte de plateforme où sortent des écrans de fumée. Alors moi, je dirais que ça serait un peu un téléporteur qui peut-être pourrait nous emmener au pack à punch, exactement comme sur la map Kino der Toten avec le téléporteur électrique. Alors peut-être que c'est pas forcément un téléporteur, mais moi je vois plutôt ça, je vois pas autre chose en fait. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et enfin on va parler des informations un peu moins importantes. Donc on va commencer par ce zombie que je vais appeler le zombie acide. Car maintenant on a eu la confirmation dans ce thriller que les zombies auront des capacités spéciales comme le zombie électrique qu'on avait vu en début de vidéo. Ce zombie acide a l'air très très dangereux, donc je pense qu'il faudra le tuer d'une façon spécifique, sinon il risque de nous exploser dessus comme on le voit juste ici. Je pense que les zombies de ce nouveau mode vont être vraiment très dangereux. Le mode en général, niveau difficulté, va vachement augmenter par rapport aux zombies de Black Ops, et ça c'est vraiment intéressant. Donc ensuite, au début de ce thriller, on voit une machine à atouts. Donc on voit pas vraiment ce que c'est, j'arrive pas vraiment à déterminer quelle boîte à atouts c'est, mais en tout cas ça confirme bien qu'il y aura plusieurs atouts dans ce mode, plusieurs boissons. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait l'atout pour recharger plus vite Speed Cola, mais maintenant on voit qu'il y en aura d'autres, et ça on s'y attendait un peu, mais comme ça on a la confirmation et on est sûr. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de l'arme spéciale et là désormais on va parler de l'arbalète. L'arbalète est de retour. On va pas parler de cette arme pendant une plombe, mais en tout cas ça peut sûrement faire un petit clin d'œil par rapport aux armes mythiques du Zombie Code. Donc peut-être le retour du pistolet laser, de la souffleuse ou même des grenades singes, qui sait. Voilà.